4e épisode de Blue Linea Inside pour comprendre comment Blue Linea se développe au cœur de la Silver Economy, un secteur en plein avenir. Résultats, perspectives, ambitions. Interview avec Laurent Levasseur, président du directoire, Eric Bianza, responsable des finances. Bonjour Laurent. Bonjour. Blue Linea a présenté ce lundi 8 octobre 2018 ses résultats semestriels. Que doit-on retenir ? Alors on doit retenir tout simplement que nous avons véritablement entamé un processus de croissance rentable. On en parle depuis un certain moment. Il était important que nous arrivions à améliorer l'ensemble des indicateurs de l'entreprise, l'ensemble des comptes de l'entreprise. Bonjour Eric. En tant que responsable des finances, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails ? Oui, bonjour. Donc quelques points notables pour illustrer cette croissance. Le premier porte sur les résultats de l'activité de notre plateforme H24. Nous avons un chiffre d'affaires qui croît de plus de 15% et nous sommes désormais sur une activité parfaitement rentable. Le deuxième, quant à lui, porte sur le respect du plan stratégique que nous avions initié en 2017. Avec un volet offensif, nous avons un chiffre d'affaires qui continue à croître et une marge brute parfaitement stable. Quant au plan défensif, il s'agit en fait de respecter le plan d'économie que nous avions mis en place et nous sommes aujourd'hui supérieurs aux attentes, aux objectifs qui nous avaient été fixés. Et justement, concernant l'EBITDA, en quoi est-ce un bon indicateur pour votre entreprise ? L'EBITDA est un bon indicateur pour nous car il nous permet de suivre la performance commerciale de l'entreprise et nous permet d'avoir une bonne visibilité sur notre volonté de rentabilité d'ici la fin de l'année. À fin juin, nous avons amélioré de plus de 50% cet EBITDA, ce qui nous permet d'être serein quant à notre objectif d'atteinte de rentabilité. Merci Eric pour ces précisions. Du coup, Laurent, aujourd'hui, quelles sont vos marges de manœuvre et vos perspectives de développement ? Alors les marges de manœuvre sont souvent liées à la trésorerie disponible. On a réalisé avant l'été une augmentation de capital qui nous permet d'être là aussi serein. Et puis pour les perspectives, eh bien c'est tout simple. Nos perspectives sont de plus en plus digitales. Nous avons déployé depuis cet été la mise en place de souscriptions en ligne sur notre site internet, ce qui permet ainsi de pouvoir reprendre des souscriptions en direct. Et nous avons par exemple mis en place un service assez simple. Tous les jours jusqu'à 17h, vous pouvez souscrire à un de nos services sur notre site internet et vous serez livré demain matin, dimanche compris. Ça, ce sont des éléments qui font que ça accompagne notre croissance. Alors, dernière question concernant le marché de la Silver Economy. Une concertation nationale a été lancée. Des initiatives innovantes se multiplient. Quel est votre regard sur ce secteur ? Alors nous avons en ce moment deux actions principales. Une première qui est liée à la Silver Alliance. Nous nous sommes regroupés avec plusieurs entreprises de grands noms comme O2, Audical et Senorial, pour ne citer que les plus grands, afin de créer un guide et de créer un site internet commun où nous avons un label commun qui permet de transférer de la confiance et qui permet de présenter à chacun de nos clients les services des autres et ainsi de créer les bonnes conditions pour bien vieillir ou bien vivre chez soi. Et puis nous sommes très attentifs à une concertation nationale qui a été lancée par Agnès Buzyn il y a quelques jours, à savoir comment mieux prendre soin de nos aînés. Et nous accompagnons ce mouvement parce que ça permettra d'édicter une bonne loi à la mi-2019, une loi autour du financement de la dépendance. Bien évidemment, nous sommes très attentifs à ces démarches car c'est le cœur de notre métier. On peut donc désormais considérer que Blue Linea n'est plus une start-up, mais un véritable opérateur de la Silver Economy. Merci Laurent et merci Eric. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Blue Linea Inside.